et entrez-vous dans le bien et la piété, ne vous entrez pas dans la désobéissance et l'injustice. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes dépendent de l'intention, chacun aura de son acte selon l'intention qu'il a accomplie. معناه أن العبادة تحتاج إلى نية والعادة قد تصير عبادة بالنية. Les adorations, on a besoin d'une intention pour qu'ils soient agréés, et les habitudes, des fois, avec la bonne intention, alors ça devient une obéissance. فصل يقول القاضي أبو شجاع وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. La prière effectuée à cause de la peur, alors on a trois manières de faire pour faire cette prière dite la prière de la peur. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. L'une de ces prières, on l'effectue et que l'ennemi il n'est pas dans la direction de Al-Qibla. فيفرقه الإمام فرقتين. الآن سنذكر المثل من غير شرح ثم نعود إلى الشرح. L'imam il va les diviser en deux groupes. فرقة تقف في وجه العدو. Un groupe il se met en face de l'ennemi. ويصلي بفرقة ركعة. Et l'autre groupe il fait l'imam avec ce groupe une seule rak'at. ثم تتم لنفسها وتمضي إلى جهة العدو. Ce groupe-là qui a fait avec l'imam une seule rak'at, après ils vont compléter eux-mêmes. L'imam il prononce sa lecture et eux ils terminent, et par la suite ils vont à la place des autres. Les autres ils reviennent et ils prient derrière l'imam la deuxième rak'at. تمضي إلى جهة العدو إلى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة. Alors le deuxième groupe maintenant ils viennent et l'imam il fait une autre, la deuxième rak'at avec ce groupe. ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها. C'est-à-dire ils vont faire une rak'at et lui il fait le tashahhud, il se quitte, il quitte l'imam, hein, il se lève et ils font une autre rak'at, ils font une rak'at et l'imam il fait le salam avec eux. يعني يسلم ويسلم بعده. إذا صلاة الخوف مشروعة إلى يوم القيامة. La prière dite de la peur est une prière qui a eu lieu dans la charte du prophète Mohammed et ça reste jusqu'à la fin du monde. وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. Cette prière a été faite par les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. ولأن سببها باق. يعني la cause pour effectuer cette prière reste. وهي على ثلاثة أضرب كما قال أبو شجاع. Il y a trois manières pour faire cette prière. الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة. L'ennemi n'est pas. Si la qibla est comme ça, l'ennemi il est dans une autre direction. Si on prie derrière l'imam, on ne peut pas le voir et on craint qu'il nous attaque par derrière ou pendant qu'on fait la prière. Alors il ne faut pas leur donner cette occasion. لا ينبغي أن نعطي فرصة للعدو أن ينقض علينا ونحن في الصلاة. فماذا يفعل الإمام؟ يفرقهم فرقتين. Il va les diviser en deux groupes. وفرض المسألة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة. يعني l'ennemi on ne peut pas le voir si on est dans la prière. ولم نأمن أن يكبسونا في الصلاة. Et on n'est pas en sécurité qu'ils nous attaquent pendant la prière. يعني il y a cette possibilité qu'ils attaquent les musulmans pendant qu'ils prient. وأن يكون في المسلمين كثرة. يعني lorsqu'on dit deux groupes, d'une manière que chaque groupe peut stopper leur attaque. بحيث تكون كل فرقة قوم العدو. Chaque groupe est suffisant pour résister et stopper l'attaque. وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو ويتأخر بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو. Il va les diviser en deux. Un groupe il va être en face de l'ennemi, l'autre groupe il va s'éloigner d'une manière que les flèches. Aujourd'hui vous savez très bien qu'on ne parle pas des flèches, on parle des choses d'une manière qu'ils ne seront pas un cible pour les autres. ويفتتح بهم الصلاة. Il commence la prière par ce groupe. ويصلي بهم ركعة. Il fait avec eux une rak'at. فإذا قام إلى الثانية. Lorsqu'il se lève pour la deuxième, خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة. Lorsque lui il se lève pour la deuxième, eux
ils quittent l'imam et ils complètent tout seul, yukmiloun, avec l'intention de quitter l'imam. فإذا خالفوه وبدأوا من دون أن ينووا بطلت. S'ils quittent l'imam et ils commencent à faire les actes sans faire l'intention de quitter l'imam, leur prière est annulée. فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية. S'ils ont fait l'intention de quitter l'imam, ils complètent chacun la rak'at tout seul. ويطيل الإمام القيام في لحوقهم. يعني après l'imam il prolonge la deuxième rak'at pour que le deuxième groupe arrive. فإذا جاءت الطائفة التي في وجه العدو اقتدوا بالإمام في الركعة الثانية. Alors le groupe qui était en face de l'ennemi vont venir et ils vont suivre l'imam dans la deuxième rak'at. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد. Lorsque l'imam s'assoit pour faire tashahhud, eux ils se lèvent, ils font la deuxième rak'at et ils rejoignent l'imam et ils attendent que l'imam fait le salam, ils font après lui et lui il les attend jusqu'il termine la rak'at. هو ينتظرهم حتى يأتوا الركعة ويسلم بهم. هذه الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاها في غزوة تسمى ذات الرقاع. سميت ذات الرقاع لأن الصحابة ربطوا على أرجلهم، صاروا يلفون على أرجلهم الخرق الرقاع، لأنها من كثرة حفية برية الأخفاف التي يلبسونها الأحذية، وصارت الأظافر تتقلع بسبب الضرب بالحجارة، فصاروا يلفون على أرجلهم الرقاع فسميت ذات الرقاع. Pourquoi on l'a nommé conquête ذات الرقاع? Parce que les souliers, des compagnons étaient usés jusqu'à que leurs pieds se tapent avec les pierres, les ongles s'arrachent, le sang coule. Alors ils mettaient des tissus autour de leurs pieds pour qu'ils puissent continuer à marcher avec le prophète alayhi salatu wassalam. الحديث هذا رواه الشيخان. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. قال الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة. La deuxième manière de faire la prière, c'est que l'ennemi il sera en face de l'Qibla. فيصفهم صفين ويحرم بهم. Alors il les met en deux rangs et il fait le takbir et les autres, les deux rangs vont faire takbir après lui. فإذا يقرأ بعده يركعون معه يعتدلون. فإن سجد أحد الصفين والآخر انتظر. Alors maintenant, il va les mettre en deux rangs. Il fait le qiyam avec eux, le ruku', l'inclinaison avec eux, le redressement avec eux. Lorsqu'il fait le tashahhud, le sujoud, la prosternation, un groupe reste debout jusqu'à que le sujoud est effectué par le premier rang, par exemple. Lorsqu'il se lève, alors le deuxième, il descend, il fait le sujoud, et l'autre, il attend toujours en face de l'ennemi pour voir. Après, il va faire le sujoud. Ceux qui ont fait en dernier, ils font avec l'imam maintenant le sujoud et les autres ils attendent qu'ils se lèvent, alors ils font le sujoud et ils se lèvent la deuxième fois. Alors c'est la deuxième manière de faire la prière. L'ennemi soit en face de nous dans la direction de l'Qibla. فيرتب الإمام الناس صفين. L'imam il fait que ceux qui prient derrière lui sont deux rangs. يحرم بالجميع, il fait le takbir et tout le monde fait le takbir après lui. فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال من ركوع الركعة الأولى. Ils vont faire la prière avec lui, le suivre jusqu'à l'aعتدال de la première rak'a. فإذا سجد معه أحد الصفين إما الأول أو الثاني. Lorsqu'il fait le sujoud, un des deux rangs, il va faire le sujoud, le deuxième reste en train de surveiller. Soit le premier, soit le deuxième, ils vont se mettre d'accord avant de prier. Voilà. Mais un rang, il fait le prosterne, l'autre, il reste debout pour voir. فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع. Alors si l'imam a fait le sujoud, alors le deuxième rang descend pour faire le sujoud et puis par la suite ils vont tous le rejoindre et ils vont faire la lecture de lui il lit le Fatiha et après ils vont suivre
selon Shafi'i, il lit Fatiha. فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأول. Alors si il fait l'i'tidal, le rang qui a fait la surveillance dans la première rak'at, maintenant ils vont faire le sujoud avec lui. وسجد الصف الآخر. فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الحارس. S'ils se lèvent de la prosternation, ceux qui étaient dans l'i'tidal, ils descendent et ils font le sujoud. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان سميت لذلك لأن السيول كانت يعني تأتيها كما رواه أبو داود وغيره. Le prophète a fait cette prière dans la région qui s'appelle Usfan. هلا لهذه الصلاة شروط. Pour cette prière, cette manière-là, أن يكون العدو في جهة القبلة, que l'ennemi soit en face de nous dans la direction de القبلة. أن يكونوا على جبل أو مستوٍ من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين, que l'ennemi soit visible, parce que s'ils sont cachés alors, tu vois, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient visibles, comme ça s'ils bougent, on sait comment se préparer. نعم نعم. وأن يكونوا في المسلمين كثرة, يعني lorsqu'on dit que encore un groupe il surveille, l'autre il fait la prosternation, que le nombre de musulmans soit grand, d'une manière que ceux qui surveillent sont capables de riposter, résister, stopper, empêcher ces gens-là d'attaquer les musulmans. واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جاز وكذا لو حرس بعض الصف. S'il a fait plusieurs rangs, encore c'est permis, et que si une partie d'un rang a fait la surveillance, encore c'est valable. الثالث بالنسبة لأحكام صلاة الخوف أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب. La troisième manière, qu'on est vraiment, on a très peur et en pleine bataille, en pleine guerre, et que voilà, si on fait la prière dans des rangs, tout ça, on risque la mort, on peut pas la faire, alors ils vont faire la prière selon ce qu'ils peuvent, debout, assis, sur son cheval, voilà, comme ils peuvent. فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا. Ils font la prière comme ils peuvent, qu'ils soient debout ou assis. مستقبل القبلة وغير مستقبل, qu'il soit en face de القبلة ou non, il fait sa prière. إذن هذه الصلاة عند شدة الخوف. Cette prière sera vraiment lorsqu'il y a un grand peur, comme on vient de dire, et qu'on ne peut pas partager les musulmans, un groupe qui combat, qui repose, qui défend, et l'autre il fait la prière. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi est très grand et qu'on a besoin de tout le monde pour stopper ces gens. والتحم القتال, et le bataille s'est déclenché. ولم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا, c'est-à-dire ceux qui sont sur leur monture, ils ne peuvent pas descendre. ولا على الانحراف كانوا رجالا, et ils ne peuvent pas se diriger vers le qibla s'ils sont fantassins, s'ils sont à pied. Alors à ce moment-là, chacun il prie comme il peut, debout ou assis, vers le qibla ou autre. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني قال ابن عمر مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين. ابن عمر a dit qu'ils soient en direction de la qibla ou non. كما رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر. وقال ما أراه إلا ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام, c'est-à-dire Nafi', il rapporte, il dit que Ibn Omar l'a dit de la part du prophète. Ils font la prière debout ou sur la monture, qu'il est dans la direction de l'Qibla ou non. Que Ibn Omar a rapporté ça de la part du prophète عليه الصلاة والسلام. ورواه الشافعي بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام. Mawardi a dit que Shafi'i a rapporté cela avec son chaîne, la chaîne jusqu'au prophète. قال الأصحاب يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة. En pleine bataille, ils ne vont pas retarder la prière, ils font la prière comme ils peuvent et ils ne retardent pas jusqu'au Maghrib.
يعني منهم تشوف بعض الناس انه كيف بيترك الصلاة إلا ما بعد المغرب وهو مثل هذه الحالة يصلي. يعني dans tel cas il prie qu'il soit debout et assis et ne retarde pas la prière. Et tu trouves des gens à cause de l'école, à cause du travail, à cause d'un rendez-vous ou un examen, un test, ils retardent. Non, il ne faut pas, il faut faire la prière avant de coucher le soleil. وإذا صلوها فلا إعادة عليهم. Même s'ils ont fait la prière de cette manière, debout, assis, en direction de l'Qibla ou non, en faisant des gestes, ils ne refont pas cette prière est valable. فصل جديد, un nouveau chapitre. ويحرم على الرجال لبس الحرير والذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء. Alors il a dit que les hommes, ou un chapitre au sujet des habits, tout d'abord, c'est interdit pour les hommes qui portent la soie et l'or. Et c'est valable pour les femmes, et c'est permis pour les femmes de porter la soie et l'or. Et l'or est interdit pour les hommes, même si très peu. C'est interdit que l'homme porte l'or, une bague, quelque chose de léger. Non, c'est interdit pour l'homme de porter l'or. Pour la soie, on va détailler. Si on a mis un peu dans l'habit, autour des manches, autour du cou, vers la fermeture, si on a mis de la soie qui dépasse pas 3 doigts ou 4 doigts, alors on va parler de cela. يحرم اللبس الحريري على الرجال alors l'homme n'a pas le droit de porter l'habit fait en soie. Il n'a pas le droit non plus de porter l'or. قال عليه الصلاة والسلام في الحرير والذهب هذان حل للنساء أمتي حرام على رجالها. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a porté partie de la soie et une partie de l'or, quelque chose en or. Il a dit ce sont deux choses licites pour les femmes de ma communauté, illicites pour les hommes. ولا يجوز التغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به. Alors l'homme n'a pas le droit de porter la soie, n'a pas le droit d'avoir une couverture en soie, n'a pas le droit d'avoir une tapis en soie, ni un habit, ni un tapis, ni une couverture, ni l'oreiller. وكذا اتخاذه بطانة وسترا, même le fait de le prendre comme un rideau ou quelque chose pour l'homme, alors c'est pas permis qu'il le porte. Et les autres utilisations حتى الاستعمالات الأخرى. هلا حيجي معنا استثناء لو لبس الحرير يحتاج لبسه في الحرب لأنه كأنه يقي من السلاح. Certaines cuirasses on fait avec la soie parce que ça glisse des fois. L'épée, on la prend comme une protection en mettant sur la cuirasse. Alors si c'est pour ça, oui. Si la personne a la gale, lorsque cette maladie qui touche la peau, et la soie, ça peut soulager. Encore, c'est permis dans ce cas. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج والنجس عليه رواه البخاري. Bukhari a rapporté que le prophète a interdit pour les hommes de porter la soie et de s'asseoir encore sur la soie. Al-'illa, pourquoi la soie est interdite pour l'homme? فيه خيلاء وخنوث لا تليق بشهامة الرجال. Alors, il y a dedans une sorte de fierté, une sorte d'orgueil et quelque chose cette sorte d'habit, c'est plutôt convient aux femmes et ne convient pas à la dignité d'un homme. لهذا من يلبسه من الرجال من يريد التشابه بالنساء. Qui porte la soie parmi les hommes? C'est ceux qui veulent s'assimiler aux femmes. Et وهذا شيء ça c'est haram, c'est un grand péché. أما النساء فيجوز لبس الحرير لهن, tandis que les femmes ont le droit de porter la soie. طيب. هل يجوز للنساء افتراش الحرير? Est-ce que les femmes ont le droit de s'asseoir sur les tapis ou un tissu en soie?
قولان. الرافع il a dit non, c'est haram, elle n'a pas le droit de s'asseoir sur la soie. Comme l'or, elle porte l'or, mais elle ne l'utilise pas. Elles ont le droit de porter l'or comme embellissement, mais ils ne vont pas l'utiliser. Alors Rafi il a dit, alors les femmes n'utilisent pas la soie, comme on vient de dire, sur une natte en soie, un tapis en soie. الرافعي هو في قولين هو رجح هذا القول مرجح. النووي يقول لا الجواز. النووي il a dit que النووي il a dit plus fort que non, les femmes ont le droit de s'asseoir sur une natte, un tapis en soie, d'avoir une couverture en soie, l'oreiller en soie. أما الصبيان يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب. Tandis que l'enfant, on peut lui donner l'habit en soie ou de l'or qu'il le porte tant qu'il n'est pas pubère. بعضهم قال أن يكون دون 7 سنين. لا بعضهم قال لا يشترط. Certains ont dit l'enfant moins que 7 ans, oui, on peut lui donner de l'or et de la soie pour porter. D'autres ont dit non, un enfant, il n'est pas encore pubère, on peut lui mettre de l'habit en soie. أما بالنسبة مثلا الآن قليل من الذهب والقليل من الحرير. قليل من الذهب حرام مطلقا على الرجال. Maintenant, quel est le jugement si l'on porte quelque chose de très peu d'or? Alors non, c'est interdit pour les hommes. أما بالنسبة للحرير, tandis que pour la soie, قال أبو شجاع إذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريس غالبا الحرير يعني. Des fois, ceux qui font les tissus, ils mélangent la soie avec le coton, avec le lin. بعض الأحيان يخلط الحرير بالكتان أو نحوه من الثوب. فإن كان الحرير هو الغالب حرم لبسه وإن كان الآخر هو الغالب لا يحرم. Dans le cas où les deux se sont mélangés, la soie et l'autre sorte de tissu, si la soie prime, c'est-à-dire il y a plus que la moitié, alors c'est interdit de porter pour les hommes. Si le lin, le coton, la laine est plus que la soie, l'homme peut le porter. يعني الأمر يرجع إذا كان الحرير أكثر وزنا. La question revient si la soie est plus, alors c'est interdit de le porter. طيب وإذا تساوى, si on a les deux, la soie comme le lin, et pardon, قال لا يحرم. Certains ont dit encore, il n'est pas interdit dans ce cas non plus. Et d'autres ont dit non, c'est haram. Il y a une divergence. Mais il a dit le plus fort que voilà, si la soie est plus, c'est là où on dit interdit. وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء. الحصني il précise, il a dit, il y a un avis qui dit oui, ça revient à ce qui apparaît. Quelle sorte de tissu qui apparaît? Est-ce que c'est la soie qui apparaît ou l'autre sur l'habit? Est-ce qu'on plutôt on voit la soie? Alors si c'est le cas, c'est interdit. Si c'est l'autre qu'on le voit, on parle lorsque c'est égalité, on parle lorsque les deux, on a mélangé en même poids. Qu'est-ce qui apparaît le plus, la soie ou l'autre? Si c'est la soie qui apparaît, il dit c'est interdit, sinon c'est pas interdit. Et le Husni, il dit que c'est un avis qui a la sagesse derrière. Parce que si on voit que la soie apparaît, alors il a dit, on voit qu'à ce moment-là, il y a cette fierté, tout ça. Alors il a dit, à ce moment-là, c'est haram, c'est pas un avis, il est un avis à considérer. هلا الثوب المطرز والمطرف الذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرج ورؤوس الأكمام والذيل ظاهرا التطريف كان أم باطنا يجوز يعني بس ايش بشرط انه
لا يزيد على أصبعين أو ثلاثة وأربعة. Dans le cas où on a mis de la brodure sur l'habit, qui soit apparaît ou à l'intérieur, vers là où l'ouverture de l'habit en haut, comme tu dis par exemple, vers le cou, ou vers les manches, ou vers l'ouverture, ou en bas. Et des fois, on a besoin de mettre ça, soit pour la protection, ou pour ne pas attaquer la peau. Si ça ne dépasse pas 2 ou 3 ou 4 doigts, c'est-à-dire ça ne dépasse pas 4 doigts, qu'on peut le faire. On n'a mis que de la soie vers les manches, vers le cou, vers l'ouverture de cet habit. Et ça ne dépasse pas, cette brodure ne dépasse pas 4 doigts. Non, la place ne dépasse pas 4 doigts. Voilà, comme tu dis, la largeur ne dépasse pas 4 doigts. Parce que si tu dis 10 cm, si c'est 5 plus, alors c'est beaucoup. Non, c'est haram. Si ça ne dépasse pas 4 doigts ou 3 doigts, c'est valable. هو هذا التطريز بيكون يعني عادة بتشوف ils font des fois ils font vers les manches, vers le cou, vers l'intérieur de l'ouverture de l'joubba. C'est là où ils font la brodure. أما بالذهب فلا يوضع لا يجوز أن يعني يلبس الرجل ثوبا معمول منسوج بالذهب. Tandis que dans l'or, l'habit et qu'on a mélangé avec le tissu de l'or, alors ça c'est haram pour les hommes. أما المرأة لو كان في ثوب شيء من الذهب يعني للتزين للزينة يجوز. Si la femme on a mis sur l'habit quelque chose comme embellissement sur l'habit de l'or, la femme elle peut le porter parce qu'elle peut s'embellir avec de l'or. La femme. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Des chapitres après on est dans ce qui est lié à la